Salut les amis, c'est Timena. Un des points essentiels quand on fait des vidéos sur YouTube, c'est bien sûr d'avoir du bon matériel. Que ce soit en termes audio, en termes d'image, mais aussi en termes de lumière, que ce soit en extérieur ou en intérieur. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'extérieur et tout ce qui est vlogging, et on va voir ensemble quel matériel est le mieux adapté pour faire ce type de vidéo. Allez, toute petite transition, et c'est parti. Alors déjà, avant de commencer, tous les produits que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est des produits que vous pouvez aller acheter sur Amazon. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Il y a le lien dans la description, vous cliquez sur ce lien, ça vous renvoie vers une liste, et dedans, il y a tous les produits dont vous aurez besoin pour faire du vlogging ou aussi en studio. Mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo. J'en reparle à la fin de cette vidéo d'ailleurs. Alors attention, spoiler alerte, mais tous les produits que je vous présente dans cette vidéo, ils ont un coût, ils ont un prix. Hein, c'est pas des produits gratuits, c'est pas des produits au rabais. Et quand on veut faire de bonnes vidéos sur YouTube, eh ben, il faut investir dans le matériel pour peut-être plus tard espérer récupérer cet argent avec YouTube, avec des sponsors, peu importe. Mais voilà, si YouTube c'est votre passion, bah forcément la passion ça passe par acheter du bon matériel aussi. Donc, une des choses les plus importantes quand on fait du vlogging, c'est la caméra. Tout simplement puisque les images qu'on a envie de montrer, c'est des images de la nature, c'est des paysages, c'est des lieux, et il est préférable pour vos viewers, vos abonnés, de regarder des images de qualité. Alors mettre une vidéo en 4K sur YouTube n'est pas forcément nécessaire, même si elle est mieux répertoriée. Elle sera surtout plus lourde, ça c'est à vous de voir, mais quoi qu'il arrive, il faudra quand même filmer en 4K pour ensuite la mettre en 1080p, de manière à ce que vous ayez beaucoup de pixels pour les réduire, et qu'ils soient encore plus jolis quand ils seront en 1080p. Alors beaucoup de choix de caméra s'offrent à vous, mais quand on fait du vlogging, on bouge beaucoup, on marche, et le mieux c'est d'avoir une caméra qui est stabilisée nativement. Alors il y a beaucoup de modèles chez Sony qui font ça très bien, mais le mieux c'est quand même le DJI Osmo Pocket que je vous présente maintenant. Alors le DJI Osmo Pocket, il y a deux modèles. Le premier modèle, la première version, qui est beaucoup moins chère. Alors je vais pas vous parler de prix dans cette vidéo, tout simplement parce que les prix ils fluctuent, et si je vous donne un prix, il va bouger avec le temps. Donc allez voir sur Amazon les prix, mais c'est de l'ordre de 200-300 €. Et puis il y a le modèle 2 qui est un petit peu plus gros, mais qui est bien mieux, parce qu'ils ont rajouté pas mal de trucs dedans, et forcément il filme mieux que le premier, hein, il y a une meilleure qualité. Donc voilà, DJI Osmo Pocket, moi j'en suis très content hein, de la première version, mais la deuxième version doit être certainement mieux. Je ne l'ai pas acheté parce que voilà, j'ai pas les moyens financiers non plus, il faut pas changer de caméra tout le temps. Et en plus, l'Osmo Pocket, c'est assez sympa parce qu'on peut le mettre sur un pied, on peut le poser, et on peut aussi s'en servir à la maison. Un autre accessoire qui ira très bien avec l'Osmo Pocket, c'est la poignée pour iPhone et pour Osmo Pocket. Voilà, ce type de poignée. Alors je dis iPhone, mais ça marche avec tous les smartphones. Mais je me suis rendu compte en filmant avec l'Osmo Pocket que coller l'iPhone dessus pour voir plus gros c'était mieux, mais que l'Osmo Pocket fixé comme ça sur le smartphone c'était assez fragile et des fois ça se déconnecte, donc le mieux c'est d'avoir une poignée et un socle pour les maintenir tous les deux. Le fait d'avoir une poignée ça vous permet de le tenir comme ça à bout de bras pour faire du vlogging, avoir un grand écran sur votre smartphone et en même temps filmer avec la caméra de l'Osmo Pocket qui sera stabilisée contrairement à celle de votre iPhone. Et ça sera beaucoup mieux et beaucoup plus pratique pour vous. Alors il y a deux modèles intéressants qui existent, voilà, il y en a un qui est pliable et l'autre qui ne l'est pas, ça sera à vous de voir ce que vous voulez prendre. Mais les deux sont bien, attention il y en a un qui a le pied, l'autre il l'a pas, donc c'est à vous de voir aussi. Une des choses primordiales aussi quand on fait du vlogging, c'est bien sûr le son de votre voix, mais aussi le son que vous allez capter autour de vous. Des rivières, des petits oiseaux, des bruits de voiture, pourquoi pas, de la circulation, des bruits urbains quoi. Le but, c'est que votre spectateur il soit immergé dans votre vidéo. Si vous coupez le son et que vous mettez juste de la musique, c'est sympa, mais c'est bien quand il y a des petits bruits aussi derrière. Un spectateur qui regarde des vidéos de vlogging, il a envie de voyager avec vous, il a envie d'entendre ce que vous entendez. Alors le micro interne du DJI Osmo Pocket, il est pas mal du tout, honnêtement, il est bien, il est correct. Mais si vous voulez monter un cran au-dessus et avoir un bon micro, pour tout ce qui est vlogging, je vous conseille le micro Canon de Rode, voilà, c'est celui-ci, que vous pouvez mettre au-dessus d'un appareil photo, mais aussi au-dessus du DJI Osmo Pocket, si bien sûr vous avez la poignée, parce que sinon ça va être un peu compliqué d'avoir le DJI Osmo Pocket, et après vous allez mettre où votre micro, donc quoi qu'il arrive, il vous faudra une griffe spécifique pour pouvoir mettre le micro soit sur le côté, soit sur le dessus, donc la poignée c'est très bien. Donc voilà, c'est un petit micro Canon, là il y a une bonnette, alors vous pouvez l'enlever aussi, mais quand il y a du vent, il vaut mieux mettre la bonnette, parce que sinon les bruits de vent dans le micro, ça va être horrible. Croyez-moi, ça va être horrible, ça va faire ça. Voilà, c'est pas agréable du tout, vous l'avez vu. Donc quand vous êtes dehors, quand il y a du vent, toujours mettre une petite bonnette ou une petite mousse sur votre micro, sinon le bruit du vent, ça va être horrible.
Alors ce micro-canon, c'est l'entrée de gamme de chez Rode au niveau des micro-canons, donc il est pas très cher, il est de l'ordre de 50 € à peu près. Il y a des micro-canons plus chers, mais bon, là c'est si vous voulez vraiment augmenter en qualité, et celui-là il convient tout à fait pour débuter. On peut aussi s'en servir à l'intérieur, mais honnêtement je le conseille pas trop, parce que si vous avez une pièce avec beaucoup de reverb, ça va pas être bien, il va capter tous les sons, et c'est pas ouf. Éventuellement, si vous voulez avoir une meilleure qualité au niveau voix, si vous faites des interviews, c'est possible de faire une interview avec un DJI Osmo Pocket et 2 personnes en face de vous, il vous faudra forcément un micro-cravate. Et là, pour les micro-cravates, Rode, ils sont au top du top en termes de qualité, en termes de prix, avec leur micro Wireless Go. Alors, il y a le 1 et il y a le 2. Alors, le 1, c'est un émetteur et un récepteur, et le 2, c'est 2 émetteurs et un récepteur. Comme ça, si vous avez une interview à faire avec 2 personnes, vous pouvez mettre 2 micros, un sur chaque personne, avec un seul récepteur. L'avantage de ça, c'est que c'est sans fil, voilà. Vous le clipsez comme ça au col de la personne, à la chemise, peu importe. Et éventuellement, si vous trouvez que ça fait trop gros, vous pouvez soit avoir un micro sucette, c'est possible aussi, mais il n'y en a plus beaucoup en ce moment. Mais bon, voilà, on peut le clipser sur une sucette, voilà, et le balader comme ça, c'est pas trop mal. Mais le mieux, ça reste quand même le petit micro-cravate, c'est-à-dire celui-ci, voilà, de chez Rode toujours. Alors il y a 2 modèles, il y a un modèle qui se branche sur les ports jack des iPhones, des smartphones quoi. Mais aujourd'hui les smartphones ils ont plus trop de prise jack. Et si après celui-là vous voulez l'utiliser avec un Wireless Go, eh bien il faudra un adaptateur. Mais oui, parce qu'il y a 3 bandes ou 2 bandes, enfin renseignez-vous bien avant. Donc moi je vous conseille celui-ci, voilà, il existe en noir et en blanc. Et il ira parfaitement avec les Wireless Go, et vous pouvez le mettre comme ça, à votre chemise, à votre col de veste, de t-shirt, peu importe. Et ça fait très très bien le taf. Moi j'ai les 2 modèles, le 1 et le 2, et le son il est excellent. Donc voilà, sans hésiter. Là aussi c'est un investissement, ça coûte entre 200 et 300 €, mais c'est à vous de voir. Alors après, peut-être que vous voulez faire des vidéos en extérieur, dans un jardin, dans un lieu bien précis, et ne pas bouger. Que vous le faites avec une caméra genre Nikon, Canon, Panasonic, Sony, peu importe, ou même votre iPhone, souvent votre smartphone pour débuter, c'est très très bien. Surtout les smartphones récents, ils ont une très bonne qualité d'image, ils filment souvent en 4K. Mais pour les smartphones, il faudra stabiliser tout ça. Alors il y a des poignées qui existent chez DJI et d'autres marques, mais si vous faites des plans fixes, le mieux c'est quand même d'avoir un trépied comme celui-ci. Voilà, ça c'est le trépied Amazon basique, il est très bien, c'est le plus vendu. Vous ajoutez à ça une petite griffe pour maintenir votre téléphone dessus, en connectant vos micros, et ça marchera très très bien. Donc un trépied quand on va faire des vidéos à l'extérieur, mais qu'on fait pas de vlogging et qu'on bouge pas, il faut y penser énormément. Parce que sinon vous allez la mettre où votre caméra? Vous allez la poser par terre? Tous les matériels que je vous ai conseillés aujourd'hui, c'est bien sûr des matériels que moi j'ai à la maison, et qui marchent très très bien. D'ailleurs, vous voyez la qualité de cette vidéo, voilà. Alors si vous comptez pas faire de vidéos à l'extérieur type vlogging, et que vous préférez rester chez vous, dans votre chambre, devant votre ordinateur, comme c'est le cas là pour moi, mon ordinateur il est là où il y a la caméra, dans ce cas-là il faudra un autre type de matériel. Et c'est pour ça que j'en ai fait une deuxième vidéo spécifique pour le matériel, dans ce qu'on appelle le mode studio, le mode à la maison. Donc si vous voulez aller voir cette vidéo, eh bien le lien il est dans la description ici en dessous, voilà, là, allez voir, il est là. Et aussi je vous la mets en suggestion à la fin de cette vidéo. Donc allez jusqu'à la fin, il y aura la suggestion, vous cliquez dessus et c'est parfait. Voilà, si vous avez des questions concernant du matériel à utiliser en mode vlogging, eh bien marquez-moi tout ça dans les commentaires et j'essaierai de vous répondre au mieux si j'y connais quelque chose ou pas. Des fois j'y connais pas grand chose, mais bon. Non, je déconne. Marquez-moi tout ça dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est la première fois que vous me voyez. Et si vous n'êtes toujours pas abonné d'ailleurs, ça serait idiot de faire ça. Parce que sinon vous allez louper toutes les vidéos qu'on fait sur la chaîne. Et il y a beaucoup de choses vraiment très intéressantes. Donc voilà, allez voir tout ça. En plus, il y a une petite playlist sur tout ce qui est YouTube et tout. Donc allez voir ça. Moi je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne. Ciao. Attends, là. Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.